Imaginez, un seul tweet, un seul homme, un seul doigt boudiné sur un clavier doré, et le monde entier retient son souffle. Le 29 novembre 2025, 8h12 précise, Donald Trump, ce clown orange devenu empereur autoproclamé, balance sur Truth Social la phrase qui pourrait déclencher l'enfer. À tous les pilotes, compagnies aériennes, trafiquants de drogue et passeurs d'humains, l'espace aérien au-dessus et autour du Venezuela est désormais fermé, totalement fermé, en entier. Pas de vote au Congrès, pas de résolution ONU, pas même un coup de fil à ses propres généraux, juste un tweet. Un tweet qui viole la Convention de Chicago de 1944, qui bafoue la souveraineté d'un pays entier, qui ramène l'Amérique latine au temps des canonnières et des marines débarquant pour installer des dictateurs à leurs bottes. Bienvenue sur GeoChoc, la seule chaîne qui ose dire la vérité sans filtre. Donald Trump est en train de préparer une guerre d'agression pure et simple, une guerre pour le pétrole, une guerre pour l'ego, une guerre que personne ne veut, sauf lui et ses copains milliardaires de l'industrie fossile. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Activez la cloche pour ne rien rater, parce que ce qui va suivre va vous mettre en rage. Regardez la carte. Là, juste au large des côtes vénézuéliennes, flotte le monstre, l'USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus cher et le plus meurtrier jamais construit, 13 milliards de dollars de métal flottant, 100 000 tonnes, 75 avions de combat prêts à décoller en quelques minutes. À ses côtés, des destroyers lance-missiles, des sous-marins nucléaires classe Virginia, capables de lancer 40 Tomahawks chacun, des navires amphibies bourrés de Marines. 15 000 soldats américains sont déjà déployés dans la zone. Des drones Reaper tournent en rond comme des vautours affamés. Et Trump, ce 27 novembre, lors de son appel Thanksgiving aux troupes, oui, le jour même où les Américains découpent leur dinde, lâche la phrase qui glace le sang. Très bientôt, nous frapperons par la terre. Par la terre. Traduction, bottes américaines dans la boue de l'Orénoque, hélico Black Hawk au-dessus de Caracas, commando SEAL dans les bidonvilles de pétards, tank Abrams roulant vers le palais de Miraflores. Une invasion en bonne et due forme, comme en 2003 en Irak, comme en 1989 au Panama, comme en 1983 à la Grenade. La même recette, prétexte bidon, la drogue, mensonges éhontés et des centaines de milliers de morts au bout. Mais cette fois, le monde n'est plus le même. Cette fois, le Venezuela n'est pas seul. À Moscou, Vladimir Poutine a immédiatement réagi. Dès le 28 novembre, des Antonov militaires russes ont atterri à l'aéroport de Maiquetía, avec à leur bord des caisses marquées « pièces détachées ». Pièces détachées, mon œil, des batteries S-400 Triumph supplémentaires, des Pantsir S-1, des missiles anti-navires Bastion capables de transformer le Gerald R. Ford en cercueil flottant à 300 km de distance. Des généraux russes sont déjà sur place, installés dans les bases de la Carlota et Libertador, en train d'entraîner les pilotes vénézuéliens sur Sukhoi Su-30 et de calibrer les radars pour verrouiller n'importe quel avion américain qui oserait franchir la ligne. Poutine a été clair dans sa lettre à Maduro publiée le 29 novembre. La Russie ne permettra jamais que le peuple vénézuélien soit écrasé par l'impérialisme yankee. Toute agression contre Caracas sera considérée comme une agression contre la Fédération de Russie. Et sur X, les comptes pro-russes explosent. Trump veut jouer au shérif, qu'il vienne goûter au S-400. Souvenez-vous de la crise des missiles de 1962. Cette fois, les missiles sont déjà sur place. À Pékin, Xi Jinping n'a pas perdu une seconde non plus. Le ministère des Affaires étrangères chinois a publié un communiqué d'une violence rare. Les États-Unis doivent cesser immédiatement leurs menaces colonialistes contre un État souverain. Toute tentative de fermeture unilatérale de l'espace aérien vénézuélien sera considérée comme un acte de guerre contre l'ensemble du Sud global. Dans les 48 heures qui ont suivi le tweet de Trump, la Chine a débloqué 8 milliards de dollars de crédits d'urgence, expédié des radars à balayage électronique actif qui couvrent désormais tout le nord du Venezuela et renforcé les systèmes de guerre électronique capables de brouiller les GPS américains sur 1000 km à la ronde. Des drones Winglong 2, made in China, patrouillent déjà au-dessus de la frontière colombienne. Sur X, les hashtags chinois « Hands off Venezuela » et « Trump agressor » sont en top tendance mondiale. Trump ferme le ciel du Venezuela, mais laisse Israël bombarder Gaza en toute impunité. Cherchez l'erreur.
Les États-Unis parlent de drogue, mais c'est eux qui ont créé les cartels avec la CIA en Amérique centrale. Si Trump touche à Caracas, la Chine coupe les terres rares. Bon courage pour vos iPhones. Et pendant ce temps, à Caracas, Nicolas Maduro mobilise 200 000 soldats réguliers, 4,5 millions de miliciens civils armés jusqu'aux dents, des exercices militaires jour et nuit, des tranchées creusées autour de la capitale, des stocks de missiles russes et iraniens prêts à l'emploi. Et dans les rues, des centaines de milliers de Vénézuéliens, pauvres, épuisés, mais déterminés à ne pas se laisser envahir une nouvelle fois par les gringos. Car oui, Maduro n'est pas un démocrate parfait. Oui, son régime est autoritaire. Oui, il y a la répression, la corruption, la misère. Mais depuis quand ça donne le droit à Donald Trump de jouer au juge, au jury et au bourreau? Depuis quand ça autorise les États-Unis à envahir un pays parce que son président ne leur plaît pas? On a vu le résultat en Irak. 1 million de morts. Daesh, le chaos. En Libye, Kadhafi lynché, le pays transformé en supermarché pour esclaves. En Syrie, 10 ans de guerre. Alep rasé, des millions de réfugiés. Et Trump veut remettre ça. Parce qu'il est accro au chaos, parce qu'il a besoin de guerre pour détourner l'attention de ses scandales judiciaires, de l'inflation, de ses promesses non tenues. Et le prétexte de la drogue? Du pipeau, du vent. Les statistiques de la DEA elles-mêmes montrent que 90% du fentanyl entre aux États-Unis via les ports mexicains et la frontière avec le Mexique. Le Venezuela n'est même pas dans le top 5 des routes. Non, ce que Trump veut, c'est le pétrole. Les 300 milliards de barils prouvés, les plus grandes réserves du monde. Il veut les donner à Exxon, à Chevron, à ses copains qui ont financé sa campagne. Il veut installer un gouvernement fantoche qui signera tout ce qu'on lui demande. Et tant pis si des centaines de milliers de civils meurent sous les bombes. Tant pis si les prix à la pompe explosent à 5 $ le gallon aux États-Unis même. Tant pis si la Russie et la Chine ripostent et qu'on se retrouve au bord d'une guerre mondiale. Sur X, c'est la révolte mondiale. Trump est pire que Bush. Au moins, Bush avait un prétexte bidon avec les armes de destruction massive. Trump n'a même pas ça. Fermer l'espace aérien d'un pays souverain par tweet? Bienvenue dans la dictature américaine. Si les États-Unis envahissent le Venezuela, ce sera la fin de leur crédibilité mondiale. Les mêmes qui pleuraient sur l'Ukraine vont applaudir quand les bombes tomberont sur Caracas. Hypocrisie totale. Trump parle de narco-État, mais c'est lui qui a dealé avec les talibans et les cartels mexicains. Et pendant ce temps, les compagnies aériennes paniquent. Air France, Iberia, LATAM, TAP reroutent déjà leurs vols. Les prix des billets explosent. Des milliers de Vénézuéliens sont bloqués à l'étranger. Des familles séparées, des malades qui ne peuvent plus rentrer. Et tout ça parce qu'un seul homme a décidé que la souveraineté d'un pays ne valait pas plus que son ego. Alors oui, le ciel vénézuélien est toujours ouvert aujourd'hui. Les avions civils volent encore. Les satellites montrent que les pistes sont dégagées. Mais pour combien de temps? Chaque heure qui passe rapproche le monde d'une catastrophe que personne ne veut. Sauf lui, sauf Donald Trump. Je vous le demande, jusqu'où va-t-on laisser ce psychopathe jouer avec la vie de millions de gens? Jusqu'où va-t-on tolérer que les États-Unis se comportent encore comme le maître du monde? Jusqu'où va-t-on accepter que le pétrole vaille plus que la vie humaine? Dites-le dans les commentaires. Partagez cette vidéo partout. Faites exploser les vues pour que le monde entier voie la vérité. Trump n'est pas un président, c'est un criminel de guerre en sursis. Un apprenti dictateur qui rêve de refaire le XXe siècle avec ses marines et ses bombes. Et s'il appuie sur le bouton, s'il ordonne l'invasion, alors ce sera le début de la fin. Pas seulement pour le Venezuela, mais pour la paix mondiale. On se retrouve très bientôt pour la suite, parce que malheureusement, cette histoire ne fait que commencer. Restez connectés, restez en colère, et surtout, résistez. Géochoc, paix.